Bonjour à vous, chers amis scorpions, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Les cartes, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée ou information pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter dans la barre de description descriptive de la vidéo où je mettrai justement mon site internet. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains partages. Je vais me relier et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir ensemble les messages qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit parce qu'il y a bébé qui joue juste à côté. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Qui est juste et utile, s'il vous plaît. Message pour les personnes qui regardent la vidéo. Qui est juste et utile, s'il vous plaît. Ok. Alors, il y a deux cartes qui est tombée. Donc ici, on retrouve ce côté de cette énergie de transformation. Vous êtes en pleine transmutation, vous êtes en pleine transformation. Vous renaissez de vos cendres, de vos émotions. Les choses y bougent pour vous pour le mois d'octobre. Les choses y changent. Vous êtes dans une énergie transformatrice. Ça veut dire que les choses, ils se transmutent, ils changent pour vous. Et il y a vraiment une forme de renaître ici. On renaît de ses cendres. On est en train de renaître. On retrouve une forme de liberté ici. Une forme aussi de soutien. D'accord? Une forme de soutien. Une forme aussi de confiance. On reprend confiance aux autres comme on reprend confiance aussi en soi. On retrouve aussi ce côté, ce côté de je vois les choses en grand. J'arrive à voir au-dessus en fait au-dessus au-delà de la montagne en fait, d'accord? Cette montagne qui s'est redressée peut-être devant moi, j'arrive à voir au-delà de ça parce que je reprends mon pouvoir. Je suis en train de renaître ici. Vraiment une forme comme ça. C'est un côté aussi qui vous pousse aussi pour le mois d'octobre justement à vous mettre en avant, à vous mettre de l'avant, à vous relier au divin aussi en fait, au divin, à la voix de votre âme, à votre essence en fait tout simplement. Euh, à ce côté aussi d'acceptation. J'accepte ce qui se trouve sur mon chemin et je m'élève. Je ne m'identifie pas à la situation ou au rôle que les gens y jouent dans ma vie parce que je suis connectée à mon essence divine. Je suis connectée au grand tout en fait. Je suis connectée au divin. Je renais de mes cendres, je comprends. Il y a vraiment une forme ici de transformation, une forme de deuil où on a laissé quelque chose derrière soi et on accepte le renouveau, on s'élève. Il y a une forme d'élévation ici pour vous, pour, euh, pour, euh, pour le mois d'octobre. On vous invite vraiment à y aller en fait, à sortir à vous faire, à prendre votre place encore une fois. Ce message revient beaucoup pour le mois d'octobre, même pour les autres signes, c'est vraiment le fait de prendre sa place, sortir d'une forme ici de retrait. On se met plus en retrait, on y va. Il y a une forme aussi ici où on est énormément connecté à son intuition, au monde de l'âme, au monde de l'invisible, au monde des êtres de lumière en fait. Il y a une forme d'ouverture de cœur ici pour vous. On est prêt à accueillir. Il y a vraiment une forme ici d'accueil. Je renais et j'accueille ce qui vient à moi. Je laisse derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être et je suis ici dans l'accueil.
Il y a une forme comme ça ici et je suis ici dans l'accueil. On sort d'une forme de flou ici, d'une forme de flou, d'une forme ici de, euh, de, de, de recherche de soi en fait, parce qu'on est reconnecté, parce on s'est, comment dire ça, on est en train de renaître en fait, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont traversé des situations assez difficiles pour certaines personnes, où il fallait beaucoup d'efforts en fait, où il y a même eu beaucoup de, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui avaient besoin de transmuter comme ça. Et là, vous êtes en train de renaître. Là, il y a vraiment une forme de renaissance ici, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui vous aide justement à ouvrir votre cœur pour le mois d'octobre là. Il y a vraiment une forme d'intuition, il y a vraiment une forme d'intuition très très forte. Il y a une forme d'énergie comme ça ici, une forme de fusion. D'accord? Il y a vraiment une forme ici de, je vois clair, je vois clair. Il y a aussi une guérison du cœur qui est en train de se faire, ou qui s'est fait aussi pour certaines personnes, ou qui est en train de se faire là, cette guérison du cœur là. On vous invite encore une fois à vous connecter à l'amour universel en fait, en vous connectant aussi à l'amour de soi. D'accord? Allez, on va aller voir les messages pour vous qui accompagnent ces énergies. Les messages, c'est pour les scorpions. Message pour les personnes, s'il vous plaît, cher guide. Il y a eu beaucoup de mouvements, hein, ça se voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie ces derniers temps, hein, d'accord? Il y a eu beaucoup de mouvements et vous commencez à trouver la stabilité ici, à trouver votre ancrage, votre stabilité. Il y a une grande protection sur vous. Il y a une forte connexion, c'est comme si on vous met dans une bulle de lumière, comme ça en fait. Dans une bulle de lumière, on protège votre aura, tous vos corps, pour que vous puissiez justement euh, euh, être focalisé sur le cœur en fait, pour que vous puissiez pas se disperser sur les événements extérieurs. Il y a vraiment une belle et forte connexion ici. On vous aligne. Il y a vraiment une forme d'harmonisation qui arrive comme ça sur votre chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas résister au changement, d'accepter les changements, parce que les choses, ils s'alignent et que vous êtes protégé sur ce chemin-là qui est votre vie en fait, hein. Il y a vraiment un travail d'âme à âme ici, hein, comme je vous dis, il y a le travail ici avec les mondes invisibles, le monde de l'âme en fait, tout simplement, hein. Il y a vraiment une forme de protection, de travail d'âme à âme ici pour vous. Les choses y bougent, les choses y bougent. Les choses y bougent. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes ici qui ont peur de l'échec, qui ont peur de tomber, qui ont peur de se brûler les ailes en fait, qui, qui ont traversé peut-être des situations assez compliquées, assez tumultueuses, j'entends ici, pour certaines personnes. On vous dit que on vous dit ici que votre filet de sécurité, c'est les êtres de lumière. D'accord? Que vous ne risquez rien sur votre chemin parce qu'il y a une grande protection ici pour vous. Il y a des changements qui sont utiles pour que vous puissiez, dans votre incarnation, pour libérer tout ce qui est karma, tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait, pour accueillir cette transformation, une forme de régénération ici pour certaines d'entre vous. D'accord? Ne résistez pas au changement, on me dit ici pour vous. Les choses, y bougent, d'accord? Et il y a des personnes ici qui ont peur justement ou qui en a eu plein le dos par rapport à tous ces changements-là et qui ont besoin de stabilité. On vous l'apporte, cette stabilité-là. Il y a vraiment une forme, vous avez cette stabilité-là en fait. C'est ça qu'on a envie de vous montrer ici. Vous avez cette stabilité. Qu'importe ce qui se passe autour de vous, dans les événements extérieurs, tant que vous dites et que vous êtes persuadé et que vous y croyez, il y a un travail de foi aussi ici, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé, vous vous élevez et vous êtes ancré. Il y a une forme d'élévation ici. C'est pour ça qu'on vous dit ne résiste pas au changement, ne résiste pas au changement, accueille ce qui vient à toi.
Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit ici, hein, cette protection-là, elle est là à travers vos épreuves. Comme je vous ai dit, il y a des personnes ici qui ont peur, peur de manquer, peur de ne pas arriver en fait là où vous avez envie le chemin. Et pourtant, ici, on vous dit que vous allez voir au-delà de la montagne. Au-delà de la montagne, que cette montagne que vous voyez là, qui a l'impression d'être une montagne, d'être quelque chose d'énorme en fait, vous allez voir que ça va être un petit dogme comme ça, un petit dodane en fait, ok? Parce que vous avez grandi, parce que vous déployez vos ailes et que vous êtes reconnecté à votre propre pouvoir. Ici, on me dit qu'il y a des épreuves essentielles qu'on ne peut pas détourner parce que ça fait partie du travail de l'âme, ça fait partie de votre incarnation, ça fait partie des leçons que vous avez besoin, que votre âme a, que vous avez besoin de conscientiser et que votre âme a besoin de libérer. Il y a des choses qui se travaillent ici, d'accord? Qui est en train de se travailler, qui est en train de se libérer, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être tout simplement des épreuves récemment que vous avez traversées ou tout simplement des épreuves sur votre chemin qui est à venir, qu'on vous invite ici justement à accueillir, à travailler au niveau de votre ancrage, de votre ouverture de cœur, de canaliser ces énergies de transformation, d'ouverture ici, d'accord? De conscientiser que c'est un travail de l'âme et que les choses, ils arrivent pas comme ça sur mon chemin, comme un jeu de hasard, en fait, qu'on balance comme ça. Non, c'est que les choses, s'ils arrivent sur mon chemin de vie, dans ma vie, parce que le chemin, c'est vous, hein, d'accord? Dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre ici. Il y a des choses qui doivent se transmuter. Ça peut être des mémoires, ça peut être des mémoires d'une vie antérieure, comme ça peut être des mémoires dans le passé. Ok? Voyez, l'élévation, elle ressort encore une fois ici. Donc, on vous invite ici vraiment à vous centrer. Le message des guides ici, c'est recentre-toi, recentre-toi. Pose le mental et descends au niveau du cœur. Et recentre-toi et élève-toi. Il y a vraiment une forme ici d'élévation. On vous élève pour le mois d'octobre ici. On vous stabilise. On vous dit ici, il y a beaucoup d'émotionnel, hein? Il y a beaucoup d'émotionnel, de vous connecter aussi à votre intuition, d'accueillir les émotions qui remontent en fait, d'accueillir les émotions, d'accueillir vos émotions encore une fois, hein? D'accord? Il y a un travail vraiment qui se fait ici pour vous, hein, qui est en train de se faire et qui se fait encore, hein, pour vous ici pour le mois d'octobre, hein. On me redit encore pour vous d'accueillir le changement, d'accueillir les choses qui bougent en fait, hein. Peut-être c'est des choses qui vous mettent pas forcément à l'aise, qui vous déstabilisent en fait, hein, ok, qui vous déstabilisent comme ça peut toucher au niveau du foyer, ça peut toucher au niveau de votre personne tout simplement, autant que mère, autant que père, ou autant que tout simplement compagne, hein, autant que individu, allez, autant que être individuel en fait, hein. Mais ça c'est essentiel. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui est en train de se transmuter ici. Et pour que vous ne soyez pas secoué comme ça, on vous invite ici justement à, encore une fois, à vous ancrer. Il y a une clé derrière cette instabilité où où vous ressentez peut-être. Il y a une forme il y a une clé ici pour vous. On retrouve la carte du changement. Ça bouge. On vous invite aussi à travailler avec votre chakra de la gorge, à dire les choses. Il y a une forme de savoir-dire ici. Quand on travaille avec son chakra de la gorge, on ouvre, on parle librement, on parle avec bienveillance, on dit sa vérité en fait, tout simplement, hein. On dit sa vérité. Parce qu'on a chacun notre propre vérité, d'où notre façon de faire, notre façon de penser, etc. Parce qu'on a chacun notre propre vérité. Et on n'est pas dans le jugement des uns et des autres, mais vraiment dans le fait de je suis responsable de ce que je dis et de ce que je ressens. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ça veut dire la colère des autres et tout ça. Moi, je suis responsable de mes peurs de changement, d'accord, qui me déstabilisent, et je suis responsable de mes manques en fait, de mes peurs de manquer,
de mes peurs de manquer et de peur de justement d'échouer, ok? De le peur d'échouer. Parce que chez les scorpions, il y a vraiment ce côté aussi hein, vous avez cette capacité, encore une fois, de la transformation. Cette capacité de la transformation. Il y a une forte capacité aussi chez les scorpions. Quand je dis chez les scorpions, c'est enfin voilà, je catégorise pas les scorpions, hein, d'accord? Mais chez vous, il y a cette forte capacité de lâcher prise. Ok, il y a toute cette forte forme de capacité là chez vous que on vous invite ici à mettre en avant parce qu'il y a des choses qui se transforment ici. Dites-vous que quand vous avez peur que les choses y bougent, que les choses y changent en fait, hein, d'accord? Peur de changement parce que pourquoi? Parce que j'ai été peut-être beaucoup parce qu'il y avait peut-être une épreuve où ça m'a peut-être pas mis un petit peu KO comme ça ici. Dites-vous que vous avez la capacité de transformer les choses, de transmuter les choses. D'accord? Que vous avez la capacité justement à aller sonder les choses en fait, hein, ok? Pour pouvoir justement les comprendre et les transformer et les transmuter. Ok? On vous fait voir clair dans une situation, dans l'intention d'une personne, dans ce que vous traversez. Encore une fois, ce montagne que vous voyez ici ou ce grand mur, ça va être tout simplement, en fait, le mur va se transformer en porte et que vous pouvez l'ouvrir et passer de l'autre côté. La montagne va se transformer comme une forme de dos d'âne où vous allez voir justement que, ok, j'ai la capacité pour. Et ça va être une évidence. On fait un soin sur votre troisième œil pour que vous puissiez voir clair dans une situation qui vous déstabilise. Et encore une fois, on vous dit de prendre conscience que vous êtes des êtres créateurs et que vous êtes protégés, qu'il y a toute une équipe de lumière autour de vous. On vous invite à vous connecter en fait à leur énergie pour que vous puissiez être dans votre propre ancrage. Vous voyez, il y a des mémoires qui se libèrent ici, des choses qui se libèrent ici pour vous. On vous dit ici encore une fois, de poser un autre regard. Il y a des yeux, il y a beaucoup de yeux là, hein. On vous dit de poser un autre regard sur une situation ici. On vous fait vraiment un soin sur votre troisième œil. On vous invite à méditer, à partir plus souvent en méditation pour que vous puissiez vous recentrer. Ici, c'est vraiment une invitation à accueillir ce qui vient de t'asseoir, à accueillir ce qui vient de t'asseoir, à se centrer, à ouvrir son cœur en fait. Je m'ouvre, j'ouvre mon cœur et je vois clair dans une situation. Parce qu'il y a des choses à travers les épreuves que je traverse, à travers ces choses qui me perturbent ici, qui font partie des mémoires, qui font partie des mémoires, qui ne sont plus peut-être la mienne dans cette vie-là, mais ça m'appartient dans une autre vie. Ok? Que mon âme sait qu'elle doit libérer sur ce chemin-là, en fait, hein? Dans cette vie-là. On vous invite encore une fois à faire ce travail d'introspection, à faire un vœu. On vous invite aussi à travailler avec les intentions. Ok, je me lève le matin, je pose une intention pour ma journée. C'est pas je me lève le matin et ah là là, voilà, c'est dur aujourd'hui. Ah, ça va être une journée difficile aujourd'hui. C'est comme si que les intentions que vous posez, en fait, c'est le tempo, le rythme de ce que va amener votre journée. C'est pour ça qu'on vous invite ici, avant de vous lever, avant de vous réveiller, de mettre une intention sur votre journée. De mettre une intention sur votre journée. Que tout ce que vous faites soit relié, en fait, je sais pas, une intention comme ça qui me vient, c'est je suis relié à mon âme. Je suis relié à mon âme. J'attends qu'est-ce qu'ils me disent. Et tous mes actes et mes actions soient en accord avec le divin. Ça peut être cette intention-là qu'on vous donne ici, ça peut être une autre intention. Mais posez une intention, que ma journée soit lumineuse, remplie de lumière. Je demande que je sois ancrée, je m'ancre ici et maintenant. Ça peut être n'importe quelle intention, mais on vous invite à poser des intentions. Le fait de poser des intentions, vous posez un autre regard sur une situation, sur votre journée, sur tout simplement ce que vous traversez. Ok?
Et l'intention, c'est comme un vœu que vous faites en fait, hein. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici. Il y a vraiment une forme de situation qui s'équilibre ici. Et ces mémoires qui se libèrent ici, ça peut être des mémoires justement des blessures émotionnelles. D'accord? Et il y a vraiment une forme d'harmonisation. On vous harmonise. N'oubliez pas, comme on vous dit ici, il y a cette libération ici, hein. Il y a cette transformation, hein. Vous renaissez, vous êtes en train de renaître. Vous déployez vos ailes. On vous invite à voir plus grand. Allez, hop, je m'élève. Je m'élève au-dessus d'une situation et je ne m'identifie pas à une situation. Je reste dans le cœur et je conscientise que je suis protégée. Et ce qui arrive dans ma vie est toujours juste et bon et utile pour mon âme dans mon incarnation. Allez, on va aller voir sur le côté matériel. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, chérie. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Sur le côté matériel, s'il vous plaît, chérie. Merci. Il y a une récompense ici sur le côté matériel, hein. Il y a une belle récompense ici. Il y a une récompense qui arrive pour vous. Il y a une récompense qui arrive ici. Il y a quelque chose qui est en train de se naître qui va vous amener une forme de récompense ici. Une récompense dans une situation où vous avez, où vous vous êtes senti peut-être bloqué, limité pour certaines personnes ici, qui vous troublent en fait. D'accord? Qui vous trouble, que vous ne trouvez pas une forme de stabilité. Vous avez l'impression d'être bloqué ici. D'accord? Il y a une forme de récompense ici pour vous. Il y a vraiment cette envie ici, hein, d'être en paix en fait. Une forme d'envie d'être en paix, un désir ici. Il y a une amélioration ici dans une situation. On vous invite ici à vous détendre, encore une fois, à lâcher prise. À lâcher prise, à être, pour travailler le lâcher prise, c'est travailler son ancrage. On est ici et maintenant. On ne s'identifie pas à une situation, d'accord? La situation est là, ok, d'accord. Voilà. Mais je lâche prise par rapport à ça. Et quand vous lâchez prise, vous comprenez et vous voyez clair dans une situation ici. Il y a une forme de guérison aussi au niveau de la matière. Il y a une amélioration ici pour vous. Et encore une fois, on vous dit ici que vous avez la capacité pour, l'expérience pour, la capacité. Vous allez mettre en avant vos expériences du passé pour que vous puissiez justement en fait avoir la maîtrise d'une situation ici, avoir la maîtrise d'une situation. C'est ce côté de envie d'indépendance, peut-être de ne plus dépendre de qu'importe cette dépendance-là, mais ce côté vraiment j'ai la capacité pour justement pour pouvoir justement me libérer de telle ou telle chose parce que vous apprenez de vos expériences, vous grandissez en fait, vous grandissez. Il y a vraiment une forme ici de, de grandir. Voilà, de grandir en fait, de grandir, comment dire aussi, de succès, de changement et de succès ici pour vous. On vous invite ici encore une fois à garder la foi, à avoir la foi, à changer une façon de penser aussi au niveau de la matière, à poser un autre regard sur la matière en fait, ok? À développer encore une fois, il y a un côté ici à développer votre créativité, comme, par rapport à ce que, par exemple, si vous avez une certaine envie ou une certaine désir ici, du désir, bah, on vous invite ici à le mettre en place. Il y a vraiment une forme ici de récompense qui arrive ici pour vous, hein. Il y a une
forme de récompense qui arrive ici. Il y a un côté aussi ici, hein, encore une fois, ce côté, on vous invite encore une fois à avoir votre libre arbitre, à garder votre libre arbitre, à être dans votre propre équilibre en fait, à ne pas faire quelque chose qui ne vous résonne pas, qui vibre pas pour vous. Il y a peut-être des personnes qu'on invite ici à changer, à regarder, peut-être à changer un emploi, à regarder plus loin en fait, hein, ok, dans le sens où ok, peut-être qu'il faut que je change de poste, peut-être qu'il faut que je change quelque chose au niveau de la matière. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que, que j'ai pas mon libre arbitre en fait, qui ne vibre plus, qui ne vibre pas totalement avec moi, qui m'isole et qui me fait comme une sorte, qui engendre une forme de colère ici pour moi en fait. Ok? D'où le fait ici de garder son libre arbitre. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont être amenées justement à communiquer ou à travailler avec quelqu'un d'autre en fait. Il y a une forme de collaboration ici. Mais encore une réunion, une collaboration. Mais encore une fois, on vous dit ici de garder votre libre arbitre, de ne pas accepter tout et n'importe quoi en fait, hein, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. On vous dit aussi au niveau de la matière, encore une fois, c'est ce côté ici où on vous invite en fait à laisser, il y a quelque chose qui doit être laissé ici au niveau de la matière, qui doit être laissé. Peut-être des personnes qui doivent faire des choix ou des décisions à prendre ici. Mais il y a une transformation ici qui va se faire pour pouvoir justement être dans cette renaissance. C'est pour ça qu'on vous dit ici, accueillez le changement. Accueillez le changement. D'accord? Il y a une phase de quelque chose dans la matière ici qui va s'arrêter pour pouvoir justement débuter quelque chose d'autre ici. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui sont dans une forme de doute au niveau de la matière ici. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je dois changer? Est-ce que si? Est-ce que ça? On parle de fin d'un cycle aussi ici. D'accord? Il y a une situation qui demande à être bouclée ici pour pouvoir avancer sur la matière. D'accord? C'est peut-être des changements qui ont l'air le changement, encore une fois, il est difficile quand on est dans l'attachement. D'accord? Quand on est dans l'attachement, en fait. Quand on est dans le mental. C'est pour ça n'oubliez pas que chez vous, il y a ce côté vraiment de lâcher prise. D'accord? De lâcher prise. Je sors du mental pour lâcher prise, en fait. Ok? Je sors du mental pour lâcher prise ici. Et, 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 et je travaille au niveau de ma foi. J'ai foi, j'ai confiance en mes guides. J'ai confiance en mes guides de lumière, en fait. Et je suis la voix de mon âme, pas de la voix de mon ego, de mes peurs, de mes manques, de ce qui, là où ça va pas, en fait. Ici, il y a vraiment, on attire vraiment votre attention sur lâche quelque chose qui ne te convient plus au niveau de la matière. Lâche quelque chose. Voilà. Et ici, c'est comme si vous êtes en train justement de vous reconnecter, de vous connecter à vos propres capacités. Voilà, pour que vous puissiez être dans votre vibration en fait, être dans ce côté de quelque chose qui vous vibre plus en fait, hein, d'accord? Quelque chose qui vous vibre plus. S'il y a vraiment une invitation à passer à autre chose, à passer à autre chose en fait ici au niveau de la matière. Il y a vraiment un côté ici où on vous invite aussi à voir, peut-être à envisager, faire une forme de pour et de contre, en fait. Qu'est-ce qui va pour moi dans la matière et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vibre pour moi et qu'est-ce qui ne vibre pas pour moi au niveau de la matière? Et n'oubliez pas que vous avez la capacité pour trouver une solution par rapport à tout ça. Pour prouver justement, pour sortir d'une situation, pour sortir d'une doute et d'interrogation ici. Ok? Pour sortir d'une doute et d'une interrogation ici. Ouais. Pour être dans votre propre équilibre en fait. Hein. Pour être dans votre propre équilibre. Pour que vous puissiez justement être dans votre propre équilibre et ne plus être dans une forme d'énergie de doute et d'interrogation qui ne vibre plus du tout pour vous en fait ici. Ok? Qui ne vibre plus pour vous. On vous invite aussi ici à garder un œil sur vos finances en fait. À, à garder un œil sur vos finances pour que vous puissiez être dans l'équilibre parce qu'il y a des hauts et des bas au niveau de la matière ici. Il y a des hauts et des bas qui ont besoin d'équilibre en fait. D'accord? Il y a vraiment un côté de peser le pour et le contre ici sur la matière. Poser le pour et le contre.
planifier quelque chose en fait ici. Je planifie mon futur, je planifie mon plus tard en fait. Ok, je travaille sur mon moment présent, je suis ici et maintenant, je lâche prise, mais je vois loin aussi. D'accord? On vous invite encore une fois à ne pas prendre des décisions hâtives. Voilà, à peser vraiment le pour et le contre. D'accord? Ici, on voit vraiment un truc où on ne sait pas en fait. On est hésitant sur une situation, on ne sait pas trop. Voilà, qui demande une réflexion ici. C'est pour ça qu'il y a cet as de pique là qui vous invite à lâcher quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau ici. Ça peut être des doutes, ça peut être des questionnements, qu'importe, parce qu'on a tous chacun notre propre épreuve sur nos chemins. Voilà, mais pour à qui ça parle, pour à qui ça vibre, il y a vraiment une invitation ici à peser le pour et le contre dans une situation. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du finance, ça peut être tout simplement en fait au niveau d'un engagement que vous avez pris, qu'importe, hein, c'est global la matière. À vous de voir où est-ce que ça vibre pour vous dans la situation où vous en êtes en fait. Mais il y a vraiment un côté ici qui demande d'être équilibré ici, à peser le pour et le contre. Allez, on va aller voir sur le côté relationnel. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. On vous dit ici sur le côté relationnel, sentimental, c'est de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, de sortir d'une forme de culpabilité en fait. C'est pas que les autres agissent d'une certaine façon que ça veut dire que vous êtes coupable de quelque chose. Hein. On vous invite ici à lâcher la culpabilité. Il y a une chance pour vous de refaire quelque chose ici. De refaire quelque chose ou d'accueillir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce côté de, vous avez la main il y a une opportunité pour vous ici sur le côté sentimental. Et ne prenez surtout pas ce qui ne vous appartient pas, coupez avec les dires des autres, les accusations des autres, les pensées, les intentions des autres en fait. On vous invite à justement à demander et vous recevez. Voilà, demandez, vous avez toute une équipe de lumière autour de vous. Tout part de votre intention. Je demande d'être coupé avec les intentions des autres, les dires des autres. Et j'envoie énormément d'amour à tous ceux qui me veulent du mal à travers leur intention, à travers leur façon de penser, à travers leurs actes ou leurs gestes vis-à-vis de ma personne. D'accord? On envoie énormément d'amour, on est dans le cœur, on voit au-delà du physique, on voit l'âme. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à sortir de la culpabilité et envoyer de l'amour à ceux qui agissent d'une certaine façon pour vous. N'identifiez pas le corps, et regardez au-delà du physique, regardez l'âme. D'accord? Et de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. De vous détacher de ce qui ne vous appartient pas. De vous connecter avec votre lumière en fait. Voilà. De vous connecter à votre lumière, d'aller dans une relation aussi en votre rythme, de partir à votre rythme en fait, à votre propre rythme émotionnel, dans votre propre rythme émotionnel, à ne pas justement, comment dire, à pas aller plus vite que la musique en fait. Ici, il y a vraiment un côté d'écouter son cœur ici. Hein. J'écoute mon cœur, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions et je ne vais pas plus vite que la musique si je ne sens pas les choses. Il y a vraiment une forme ici d'accomplissement. Hein. Vous êtes dans votre propre accomplissement ici hein, pour le mois d'octobre là. Hein. Il y a vraiment une invitation à vous reconnecter à votre propre pouvoir intérieur ici. Hein. L'accomplissement, hein. Vraiment une forme d'accomplissement ici et de prendre ce temps en fait. Prenez le temps Parce que pourquoi prendre le temps? Peut-être qu'il y a des personnes ici qui font des relations à distance qui se sont éloignées, peut-être qu'ils sont une forme d'éloignement de l'un et de l'autre en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, encore une fois, qu'on vous invite ici à y identifier. Cette culpabilité-là, ce côté ici de couper avec les dires et les intentions des autres, de vivre votre propre vie, votre propre accomplissement en fait, hein, d'accord? De sortir d'une forme de vigilance sur ce que les gens peuvent dire, sur l'intention de l'un et de l'autre en fait.
Et ici, on vous emmène dans cet accomplissement de soi, dans cet accomplissement de soi. Et l'accomplissement de soi s'accompagne avec la guérison du cœur, la guérison de vos blessures en fait. Ok? La guérison de vos blessures. Il y a vraiment une forme de guérison émotionnelle ici. Vous renaissez de vos émotions. C'est pour ça, accueillez. Ah, j'accueille mes émotions. Et je vais à mon rythme. Je ne vais pas plus vite que la musique parce que on me demande d'être dans mon propre équilibre. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici aussi comment dire, du côté sentimental. Il y a des échanges ici, des communications, mais encore une fois, cette communication-là, il y a des personnes ici qui vont être amenées à communiquer, à parler, à échanger. D'accord? À faire une tour de table en fait. On se met autour d'une table et on discute. Mais on travaille aussi avec le chakra de la gorge, avec le savoir-dire. D'accord? Avec le savoir-dire, il y a un équilibre à trouver ici. À se faire plaisir, à s'écouter, à se guérir. Et pour se guérir, on prend du temps. On prend du temps. On prend du temps pour cibler, pour comprendre ses blessures. Pour comprendre ce chemin de la compréhension de soi, en fait. Ok? Il y a vraiment une forme comme ça ici pour vous, sur le côté sentimental. Apprendre le temps de ne pas avoir peur de louper le coche, de passer à côté de quelque chose. Vous ne passerez jamais à côté de quelque chose, d'accord? Parce que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ici, il y a vraiment un début d'une relation ici pour certaines personnes. Un début d'une romance, un début d'une relation. Il y a une nouvelle façon de penser ici. Parce qu'on se tourne plus à l'intérieur de soi. On se tourne dans ce qui est, dans notre équilibre intérieur. Voilà. Il y a une chance ici pour vous. Une chance d'avoir d'avoir un nouveau compagnon ou compagne dans votre vie, une nouvelle relation en fait. Et il y a aussi ce côté ici de guérison, d'accueillir la guérison en fait au niveau du cœur ici. Ok? Il y a peut-être des personnes qui se sentent seules ici, qui ont envie aussi d'avoir quelqu'un à qui échanger, à qui parler en fait, à qui justement se confier, d'accord? Ou passer juste un bon moment ensemble en fait, d'accord? Et on vous invite encore une fois à être dans cet équilibre parce que qui dit déséquilibre dit frustration, dit tension, d'accord? Dit aussi euh, prouver quelque chose en fait. Et on vous dit ici, sur le côté sentimental, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, même pas à vous-même. En fait, vous avez juste à être à l'écoute, à ouvrir votre cœur, à être dans l'accueil et à vivre votre incarnation, en fait, votre vie. Voilà, à vivre votre vie. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous et qui demande à être terminé en tout cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de sortir d'une forme de culpabilité, de ne pas prendre ce qui vous appartient pas, de ne pas prendre ce qui vous appartient pas. On va aller voir s'il y a des blocages ici. Est-ce qu'il y a des blocages, s'il vous plaît, cher guide? Il y a des guérisons ici, des mémoires d'une ancienne relation ici pour vous. Il y a des personnes ici qui sont en train de se transformer en fait. On vous dit aussi ici d'accueillir vos parts d'ombre. Cette culpabilité-là, c'est comme une dualité aussi du fait de rejeter, d'avoir peur de ces peurs d'ombre en fait. Vous êtes fait d'ombre et de lumière, d'accord? Et vous ne pouvez pas rejeter votre part d'ombre et accepter que votre part de lumière, d'accord? Et on ne peut pas être totalement lumière et être totalement ombre. Non, tout est une question d'équilibre. Et si on vous demande l'équilibre, de ne plus prendre ce qui vous appartient pas, d'où le travail de deuil, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Je ne suis plus peut-être dans cette relation-là, ok, mais il y a des mémoires. Et ces mémoires-là, ça, je les laisse partir parce que ça n'a plus lieu d'être. Et je prends le temps justement pour les laisser partir. Voilà, pour sortir d'une forme ici encore une fois, de dépendance.
D'accord? Parce que j'ai peur d'être seule ou tout simplement parce que j'ai pas envie d'être seule en fait. Je sais plus comment faire quand je suis seule ou tout simplement parce que j'en ai marre d'être seule. Et du coup, j'ai envie de faire les choses vite et j'ai peur de rater une rencontre, de rater quelqu'un ou que la per- ou tout simplement de vouloir être dans le service être dans le service de bien faire. Non, on vous dit ici, c'est une question d'équilibre ici. C'est une question d'équilibre. Ici, on parle aussi d'une relation précédente non libérée. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui traînent encore des mémoires ici, des blessures. Voyez, à l'image de cette carte, elle est bien schématisée, comme la canalisation qui me donne ici. On vous invite ici à vous libérer de ça, parce que ça vous ralentit sur votre chemin, en fait. Ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Et et le, et le roi de pique de tout à l'heure, c'est vraiment un message de détachement émotionnel. Je me détache de ce qui ne m'appartient plus, de ce qui n'a plus lieu dans ma vie en fait. Et je me tourne à l'intérieur de moi. Il y a une discussion à avoir ici. Et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté spirituel. Les messages pour vous. Merci. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Je suis désolée pour les claquages. Il y a vraiment une forte accompagnement des êtres de lumière, des ancêtres ici, hein, des guides. Hein. Ils sont très présents pour vous. Hein. Travaillez avec les intentions, ils me disent encore ici pour vous. Voyez, il y a des mémoires qui se libèrent ici, hein, des choses qui se libèrent ici, d'où cette transmutation ici, transformation, la renaissance, des choses qui se libèrent ici pour vous. Des choses qui se libèrent ici. Il y a des guérisons qui se font ici pour vous, qui se fait ici. Il y a des guérisons qui est en train de se faire ici. Vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Il y a vraiment une forme de couper les liens toxiques ici. Demandez à l'archange Michael justement de couper les liens toxiques. Faites des lettres. Faites des lettres justement pour pouvoir justement libérer ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Faites des lettres sur vos peurs, ce qui vous déstabilise. Il y a peut-être des personnes qui ont l'impression d'avoir une épée Damoclès comme ça au-dessus de la tête en fait. On vous dit ici de couper par rapport à ça. De couper par rapport à ça. Parce que ça vous prive de votre pouvoir intérieur en fait. De votre pouvoir tout simplement. De l'être vraiment divin que vous êtes en fait. Hein. On vous invite ici à encore une fois à travailler avec ces intentions-là. Tout part de l'intention. Demandez à votre équipe de lumière pour que vous puissiez justement, hop, couper tout ça, pour que vous puissiez accueillir l'abondance dans votre vie en fait. Et sortir de cette forme de doute et de limitation et de culpabilité. Ouais, on vous dit ici encore une fois encore une fois, de sortir d'une forme de servitude, en fait. D'accord? Sortir d'une forme de servitude. À travailler aussi avec votre respiration. Hop, je respire. Parce que quand vous respirez, vous sortez du mental. Vous sortez du mental et vous inspirez la lumière, en fait, qui va justement régénérer vos cellules, qui va justement purifier, en fait, vos corps, tout simplement. Hein, ok? Et lâcher tout ce qui est pression. On vous invite aussi ici à demander encore une fois à ce que toute forme d'énergie négative en fait, hein, qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas, va vers vos pieds. On vous invite ici à travailler avec votre ancrage, à ce que toute forme d'énergie positive va vers vos pieds en fait et qu'elle soit transmutée à la terre. Ok, à travailler bien avec votre ancrage. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des problèmes au niveau des pieds. Qu'importe ce que c'est, mais il y a des problèmes au niveau des pieds, soit au niveau des chevilles ou soit tout simplement, voilà, on parle de pieds ici, ok? On parle de pieds. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, je m'ancre.
je m'ancre, je visualise bien mes racines, je m'ancre, je travaille bien mon ancrage et je pose une intention. Je demande à l'équipe de lumière, aux êtres de lumière, à mes, à mes, aux êtres de lumière qui m'accompagnent. Ça peut être tout simplement, ça peut être mes ancêtres, ça peut être on a tous une équipe de lumière avec nous, hein, d'accord? Donc on demande, on pose une intention pour que ça part dans vos pieds en fait, pour que tout part, descende dans vos pieds et que ça soit transmuté à la terre. Ok? Je vous dirai une carte ici. Ça peut être un défunt, ça peut être un ancêtre qui vous accompagne. Je vous invite à visualiser cette personne. Et si vous connaissez pas une personne qui est partie de l'autre côté, demandez tout simplement en fait au guide qui vous accompagne le message pour vous. Allez. Ok. Alors, communiquer avec toi. J'attends cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Il y a des êtres autour de vous, hein. Comme je vous ai dit, il y a vraiment une forte connexion avec le monde de l'âme ici pour vous ici. Communiquez avec eux, parlez, parlez. Parlez comme vous parlez à vos enfants, à votre frère, à votre meilleur ami. C'est toute une équipe avec vous. Alors, discutez avec eux. Ils attendent que ça, que vous leur demandez, que vous leur parlez, que vous posez votre intention. Allez, aide-moi, vas-y, aide-moi à libérer. Je sens qu'il y a une situation qui me déstabilise là. Allez, hop, je pose mon intention. Je travaille avec mes guides de lumière en fait. C'est ça le message ici. Travailler avec eux parce que c'est ce qu'ils attendent en fait. Et c'est une invitation. C'est pas que c'est ce qu'ils attendent. Il me fait une tape comme ça là. C'est une invitation. Une invitation pour vous en fait. Une invitation. Ah, et comme une invitation, hein, soit on le prend, soit on le laisse. Allez. Il y a des personnes ici où les défunts qui les accompagnent, en fait, leur font fait des frissons. Voilà. Soyez à l'intention, faites une petite attention comme ça aux frissons que vous ressentez. Parce que là, ils me font ressentir à travers des frissons ici. Voilà. Donc, je transmets. Hein. Allez, il y en a trop là quand même. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Hop. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.